Hi guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Cette semaine je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un What I Eat in a Week. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que j'ai eu un passé sportif où je faisais des compétitions de bodybuilding, etc. Donc pendant 2 ans j'étais dans le surcontrôle mais dans l'objectif de participer à ces compétitions. Et je vous avoue que j'ai un petit peu pété un câble. Et aujourd'hui j'essaie vraiment de juste retrouver un équilibre entre ce que mon corps me dit, ce que ma tête aussi me demande. Parce que je me suis tellement frustrée pendant longtemps, forcément ça a amené à des troubles du comportement alimentaire, etc. Peut-être que j'en parlerai dans la vidéo, franchement c'est pas le but, mais peut-être que ça viendra naturellement, je sais pas. Et bref, tout ça pour vous montrer du coup une semaine vraiment réelle à fond dans mon assiette. Il va y avoir un peu de tout, il va y avoir un peu de chez moi, un peu de chez mon pote à la campagne, et surtout un peu de voyage en Italie, etc. C'est vraiment une semaine très représentative, j'ai envie de vous dire. J'ai compté mes macros pendant pas mal de temps et je vous avoue que j'ai arrêté parce qu'en fait je me rendais compte que ça me convenait pas non plus. J'étais vraiment dans l'hyper contrôle. Tout ce dont j'ai besoin maintenant c'est juste de lâcher prise en fait. Donc le but de cette semaine c'est d'écouter son corps, de manger sainement, mais c'est aussi d'intégrer des plaisirs. Il est 10h15, je vais partir à mon cours de danse classique. 1h30 minimum après m'être levée. Je prends enfin un café, café lait d'avoine. On va aller à la danse. C'est parti pour cette semaine ensemble. Je viens tout juste de rentrer de mon cours de danse, c'était tellement bien. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas pris un cours de classique. Et ensuite je me suis motivée vu qu'il y a un fitness park, genre vraiment à 5 minutes de là où je prends mes cours. J'ai fait du coup 35 minutes de cardio. J'ai décidé d'implémenter un peu de cardio parce que j'ai pris quelques kilos. Je me sens pas très à l'aise. Du coup, par rapport au TCA que j'ai pu avoir, etc., je vais pas toucher à l'alimentation. Donc je réintègre juste du cardio, plus de dépenses énergétiques. Et voilà. J'ai toujours rien mangé, je commence à avoir un peu faim mais ça va. Mais en vrai vu que ce soir j'ai un gros dîner et je sais que je vais pas du tout avoir envie de me restreindre. Dans ces cas-là, j'aime bien repousser un maximum ma première heure de repas. Tous les midis en vrai, je mange toujours la même chose. J'aime trop ce repas. C'est pas trop lourd donc ça me permet d'être quand même légère et productive l'après-midi. J'aime bien faire un peu le jeûne intermittent. Ensuite, manger très léger le midi. Me faire un petit snack. Psychologiquement, c'est trop important en fait d'avoir un goûter. Et ensuite, le repas du soir, c'est là où je me fais trop plaisir. Donc il est 15h39 et je vais prendre enfin mon premier repas. Alors qu'est-ce qu'on a beau mesdames et messieurs? En source de protéines nous avons du jambon ainsi que des carrés frais 0%. En glucides nous avons 4 galettes de riz ainsi que des endives, des petites carottes, des kiwis, des tomates. Moi j'adore le midi que mon assiette soit colorée et ça c'est un reste de tarte aux poireaux que m'a fait ma mamie hier quand j'ai été manger chez elle. Voilà, bon appétit à moi. Ma plus grande passion après la mousse de lait, galette de riz, carré frais ou Saint-Maurice léger, jambon ou blanc de poulet et sauce sriracha. Ça, j'adore ça. Et comme chaque repas du midi, je finis avec un espresso, parfois c'est même le premier de la journée, et un carré de chocolat noir 90%. Je l'adore ce chocolat. Moment ASMR. Bon, pas trop. Jour numéro 2, j'ai un vieux bouton. Je vous ai complètement oublié hier soir, je suis désolée. Donc j'ai bien été manger chez ma pote comme je vous ai dit. Elle a cuisiné un riz, gingembre, curry, machin, c'était trop bon avec une petite galette de courgettes, parmesan, enfin c'était vraiment hyper bon. Et on a commandé des cookies de chez Holy Cookie. Je les avais jamais goûtés, c'était la première fois, j'étais trop contente et c'est archi validé, c'est tellement bon. C'est des énormes cookies tout chauds, genre tu peux pas le prendre dans les mains, tu le manges à la cuillère. Du coup là il est 13h30, je m'apprête à prendre mon premier repas. Donc comme d'hab, des galettes de riz, des carrés frais, du jambon. Cette fois-ci je me suis fait un œuf et j'avais encore une part de tarte qui me restait. Petit kiwi, tomate, crudité, salade, enfin voilà. Tutti quanti, j'aime beaucoup trop ce repas. Pour ce soir, je vais aller dormir chez un ami comme je vous ai dit à la campagne. Donc on va au théâtre et après on rentre directement, on prend l'autoroute. Donc évidemment les plats sur l'autoroute, no thank you. Je crois que je préfère ne pas manger plutôt que de manger un vieux sandwich triangle. Jamais de la vie tu me verras manger ça. Mais du coup la solution c'est de me faire un petit Tupperware avec un reste de paella. J'ai rajouté du poulet pour les prods, petit repas de ce soir. On se retrouve à 18h pour mon goûter. J'avoue j'ai faim. Aujourd'hui j'ai fait du cardio, j'ai fait 1h30 de danse, je n'en peux plus. Je me suis grave dépensée. Ici on a une petite pomme, du fromage blanc 0% avec une scoop de whey pour les protéines, myrtille, beurre d'amande et une galette de riz pour remplacer le muesli parce que j'en ai pas. Et un petit espresso. J'avoue que j'ai pensé à Jenny en faisant... Je me suis dit, ah, trop cool, je vais prendre. Donc aujourd'hui, regardez qui j'ai retrouvé. Hello. Cédric. J'espère que vous vous souvenez quand même de Cédric.
Si vous avez regardé toutes mes vidéos en Chine, vous savez qui est Cédric. Il est 13h30, premier repas de la journée. Petite quenelle, légumes. Brochet. Quenelle au brochet, fait maison. Ça va être trop bon. En vrai, j'ai pas mangé des quenelles depuis des années, mais j'aime trop ça. Chef 3 étoiles, quenelle au brochet. Ils sont énormes. Comment c'est aujourd'hui que j'ai la réponse? J'ai beaucoup filmé moi de cuisine. Ça, c'était des salles d'arrondissement, je crois. Ok. Ça, c'est le gage. Oh my god. On peut faire Belgique et venir. Oh my god. Incroyable, incroyable. Attends, c'est pas le hache parmentier de la cantine, ça. Attention. Parce que ça sera mieux. Waouh. Non mais je vais couper le son. Attends. Moi, ça mange très froid. Demain Demain matin, vous allez Fidèle, j'espère bien. Hello tout le monde, je suis rentrée de la Bourgogne ce matin. Petit réveil à 6h30. À 8h30 dans le train, j'avais tellement faim. Ça m'a peut-être pris pendant 5 minutes, mais j'avais vraiment... Vous voyez quand vous avez tellement faim que vous avez envie de vomir. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais en tout cas moi ça me fait ça. Mais en soi, on a mangé hyper lourd comme vous avez vu hier. Je savais dans tous les cas qu'il fallait pas que je mange pour des soucis de digestion au moins avant 13h. Il est 13h15, je vais faire mon premier repas et c'est un peu boring, mais c'est le même que d'habitude. 2 carrés frais, 4 galettes de riz et puis un peu de tout, donc carottes, tomates, champignons, épinards, un œuf avec du gruyère et des blancs de dinde. Et dans 2 heures, j'ai mon vol pour l'Italie. Eh bien, figurez-vous que vous êtes actuellement en train de regarder la tête d'une fille qui a pleuré non-stop pendant 2h30 et ça fait, je pense, à peu près 3h30 que j'ai pas lâché un sourire. J'ai loupé mon avion pour Rome. J'avais 2 heures d'avance. Franchement, ça m'arrive jamais. Normalement, j'ai eu 1h30 d'avance au maximum. J'avais 2 heures d'avance tellement j'étais contente de retrouver mon chéri, de retrouver sa famille, d'aller en Italie. J'étais tellement heureuse, j'attendais que ça. Donc j'étais assise, j'attendais, puis je me suis dit, c'est quand même long. Et en fait, j'étais pas du tout assise à la bonne porte d'embarquement. Quand j'ai réalisé, c'était trop tard. J'ai couru. J'ai pleuré, mais vraiment, toute mon âme, je pouvais plus respirer. Enfin, j'étais en panique, j'étais en mode non, c'est pas possible. J'ai même dit que c'était le mariage de ma soeur et tout. Enfin, bref, j'ai raconté n'importe quoi pour qu'ils puissent me laisser rentrer. Et c'était en mode genre non, on peut vraiment pas. Mais bref, j'ai loupé mon avion. Après ça va, comme dit mon copain, je suis là un peu une drama queen parce qu'en vrai j'ai un autre avion demain matin. Donc oui, ça fait beaucoup d'argent en plus. Mais au moins, je vais vous montrer ce que je vais manger. J'ai rien mangé aujourd'hui, enfin vous avez vu du coup ce que j'ai mangé, c'était vraiment pas grand chose donc si j'ai trop faim en fait. On a des carottes, des champignons, un muffin parce qu'il faut absolument que je les mange, du poulet pareil il fallait que je le mange et de la soupe miso. Je pense que sur les muffins je vais mettre des carrés frais devant une vidéo YouTube et puis voilà hein. Puis après je vais aller dormir parce qu'en vrai je suis super fatiguée. Mon Sam et moi comme dessert nous décidons de manger un soja sun noisette amande, c'est les seuls yaourts industriels que j'achète et que je kiffe. Un carré de chocolat noir 90% et une petite pomme. En fait j'ai rajouté du beurre d'amande, j'avais trop envie et je crois qu'aujourd'hui niveau lipides j'étais quand même assez basse, donc du beurre d'amande Prozis, franchement il est ultra bon. Jour numéro 5, je suis en Italie. J'ai pas loupé mon avion. Premier repas de la journée, 13h30. Petite carbonara avec un tartare en entrée et des artichauts aussi, vous avez vu. Et après on prendra le meilleur tiramisu de ma vie. C'est bon. Spettacolare. Grazie. C'est ton nom. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit récapitulatif de mon alimentation générale. Comme vous avez vu, je suis vraiment dans une démarche de je m'écoute à fond. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas. Je précise que pour mes clients, parce que je suis aussi coach sportif et je fais des suivis nutritifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je prends en compte. Et mon approche avec l'alimentation ne sera évidemment pas la même en fonction de si vous avez une bonne relation avec la nourriture, etc. Moi, comme vous avez vu, je me suis tellement restreinte qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de retrouver cet équilibre-là, de retrouver mes sensations
etc. Mais c'est vrai que en soi, je sais que je ne mange pas assez de protéines. Je sais que parfois, il y a des journées où je mange pas suffisamment. En revanche, il y a aussi d'autres journées où je suis en surplus calorique. Enfin voilà, c'est un petit peu la balance que j'essaye de retrouver en ce moment, mais c'est vraiment dans une démarche de guérison, on va dire. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau du poids, je me sens pas hyper à l'aise. Et en même temps, je me dis, écoute, ma vieille, laisse-toi un petit peu tranquille. Commence par guérir ton mental avant. Et puis après, sûrement que le corps suivra. Mais voilà, c'est pas facile tous les jours. Je ne le répéterai assez jamais, mais vraiment l'essentiel c'est d'être en bonne santé, d'avoir un corps qui fonctionne, qui vous permet de faire plein de choses, toutes les choses que vous avez envie de faire. On prend vraiment très souvent la santé pour acquis et c'est quand on ne l'a plus ou quand on a un proche qui en souffre qu'on se rend compte de l'importance de celle-ci. Donc vraiment, du moment que vous êtes en bonne santé, mangez de tout suffisamment, ne vous prenez pas trop la tête, donc ne prenez surtout pas exemple sur moi. Et dans un mois tout fil, je m'en vais vivre dans un autre pays pour 4 mois. Voilà, je continue de vous teaser. Peut-être que ce sera dans la prochaine vidéo, je ferai un reveal de mon projet. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. What do you think of my eating habits? I think you're really good. Yeah? Since you met me, you're eating the right amount of carbonara because otherwise eating baguette, foie gras, all these things like every day is obviously not the best. No, but for real. I really think you eat healthy. Yeah? Okay. Good. You eat too much pasta though. No. I eat too much pasta. Is that what she's been telling you? Oh. Oh. Vai, amore, dobbiamo andare. We need to go eating. Le déjeuner de Pâques. Ok, le déjeuner de Pâques è importante per ma famiglia. Ok. Donc, subscribe, hit the like. box and stuff. And we're gonna eat now the Easter lunch. Baci baci.